Bon, on va parler de vélo. Au mois de février, ça nous tente, on va aller faire un tour de vélo. On a tellement des belles pistes cyclables. Avec nous, Mélanie Guindon. Bonjour, Mélanie. Annick de Saint-Hilaire. Annick, bonjour, bienvenue à l'émission. C'est la première fois que vous vous rencontrez? Oui. Mélanie, qu'est-ce que vous avez en commun, toutes les deux? Le nid de poule de la Rugy. Quelle magnifique façon de se rencontrer. Mais vous avez... racontez-nous, je vais commencer avec vous, Mélanie Guindon. Le 18 juillet 2025, vous faites du vélo. Racontez-nous ce qui se passe. Je fais du vélo, possiblement pour me rendre à un vernissage. Et puis, je descends à la cour de la Rugy vers la rue Saint-Jacques. J'ai aucun souvenir de l'accident. J'ai une amnésie complète de l'accident dû à ce qui m'est arrivé. Vous êtes dans la piste cyclable, là? Je suis dans la piste cyclable. Vous avez un casque? J'ai pas de casque. Mais maintenant, je suis la meilleure porte-parole du casque. Ah oui, hein? Ça doit, mon Dieu, hein? Ça ouais, doit. absolument. Ça doit. Alors là, vous avez un accident dans la piste cyclable, en vélo, et vous vous souvenez pas de ce qui s'est passé? Non, en fait, je me fie sur le rapport de police qui a été fait, sur le rapport ambulatoire pour savoir ce qui m'est arrivé, sur les dires de ma famille, sur l'hôpital, pour vraiment comprendre ce qui m'est arrivé. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Ben, apparemment, il y avait un endroit qui déviait, puis je serais tombée près d'une bouche d'égout remplie de nids de poules sur la piste cyclable, là où je me sentais en sécurité. Une vraie débarque, là. Ben ouais. Ce qu'on appelle des débarques, là. Je pense que c'est une digne des Oscars, là. Vous avez quoi passé au-dessus? J'imagine. Ah, vous le savez même pas? Je ne sais pas. En fait, j'ai perdu... L'accident est arrivé un vendredi, puis j'ai perdu tous les souvenirs jusqu'au mardi avant l'accident. Donc, j'ai eu un traumatisme crânien sévère et grave, des fractures, des hémorragies. J'ai été dans le coma. Traumatisme crânien? Oui. J'ai apparemment, selon le rapport ambulatoire, une plaie ouverte de 15 cm sur le crâne. Ça paraît pas, hein? Non, j'ai à peine un petit triangle. En fait, Vous avez été chanceuse. Je pense que c'est plus que la chance. Ah oui? Ouais. C'est quoi? Ouais, je pense qu'il y avait un petit ange en haut qui a dit comme elle, on la veut pas tout de suite. Parfait. On aime ça de même. Mais bref, vous êtes dans la piste cyclable, vous attrapez un nid de poule, c'est en juillet 2025. Annick de Saint-Hilaire, bonjour, vous avez l'excellente idée d'utiliser la même piste cyclable, 3 semaines, le 12 août 2025, 3 semaines plus tard. Oui. Alors, moi, je m'excuse pour ma voix, là, je suis enrhumée, donc... C'est à cause de la piste cyclable, ça aussi, oui. Mais donc, c'est ça, je termine le travail, donc, à l'université Concordia, donc, je prends la Rugy. Moi, ça fait 30 ans que je fais du vélo à l'année à Montréal, donc, je porte mon casque, je suis aussi une triathlète, je fais de l'entraînement de triathlon. Alors, cette journée-là, j'ai mon vélo, donc, de ville, qui est habitué avec, à rouler sur les rues de Montréal. Je m'en vais pour un entraînement, justement, de triathlon au parc Jean-Drapeau, surtout pour aller faire de la natation. Et là, je décide d'emprunter, donc, la Rugy. Je descends, tout ça. Puis, je me méfie quand même, parce que je la connais. J'ai déjà eu en bas de la Rugy, donc, où il y avait un nid de poule, puis j'avais eu une crevaison, là, donc, de ma roue avant. Alors, je suis prudente. Je pars, donc, sur la rue. Puis là, je me souviens vraiment consciemment que j'étais vraiment contente parce que il venait de mettre, il n'y a pas très longtemps, donc une délimitation pour vraiment montrer que c'était une piste cyclable. Parce que pendant des années, la Rugy, quand je l'empruntais, c'était pas une piste cyclable. Alors, cette journée-là, ça faisait déjà quelques temps que je l'avais pas pris. Puis là, donc, je vois que j'ai fait « Ah, tiens, c'est super, ils ont vraiment mis une délimitation. » Donc, c'est justifié que je prenne, donc, sur la Rugy, la piste cyclable. Alors là, je descends, tout ça. Et là, j'arrive passer, donc, Sherbrooke, je descends. Puis là, je connais, parce que j'ai déjà eu, donc un nid de poule, puis que j'avais eu une crevaison. Je fais attention et tout ça. Et malgré tout ça, il y avait comme une espèce de bosse, et je me retrouve ma roue qui prend dans le nid de poule, et je passe par-dessus mon
mon guidon, j'arrive et j'atterris sur le visage. Alors, j'aurais préféré peut-être arriver plus sur la tête, mais je suis arrivée vraiment sur le visage. Je m'effleure tout le visage avec la main, tout ça. C'est plus éraflé, là. Ça, on voit images, là. Oui. Alors, vous faites un bout, face première sur l'asphalte. J'ai atterri sur le visage et tout ça. Vous en souvenez-vous? Souvenez-vous moi, de ce moment-là? Tous les détails. C'est vrai? Tous les détails. Je me souviens, parce que je me souviens ensuite comment je me suis assise sur le bord, j'ai repris un peu mon vélo. Puis là, donc, il y a un gars parce que c'est près d'une station de Hydro-Québec, en tout cas, donc un employé de l'Hydro arrive et dit, mon Dieu, madame, j'ai tout vu, ce qui s'est passé, vous êtes bien courageuse. Puis là, il me regarde, puis là, je vois, OK. Puis là, moi, je suis là, je regarde surtout mes bras, je dis, OK, je pense que je vais être bonne pour aller pour mon entraînement. Puis là, il dit, je viens d'appeler l'ambulance. Il dit, vous êtes la 2e aujourd'hui qui est tombée ici. Il dit, l'autre ambulance vient de partir avec une autre femme. Il dit, mais je vais appeler donc une seconde ambulance pour vous. Puis là, je suis comme, OK. Et là, j'ai un petit peu de misère à fermer ma bouche. Puis là, je vois que les gens qui passent sur le trottoir me regardent avec des yeux. Puis là, je réalise que je saigne. Puis là, j'ai sorti mon téléphone. Puis là, j'ai fait, OK, je vais attendre patiemment l'ambulance. Puis on va aller à l'hôpital et tout. À l'hôpital, quand je suis arrivée, tout de suite, ils m'ont mis donc le collier cervical. Puis là, donc, ils m'ont fait toutes sortes de scans. Et c'était de voir la tête de l'urgentologue quand il est venu me voir. Il dit, madame, il dit, je sais pas en quoi vous êtes constituée. Il dit, vous devez être faite en cartilage parce que vous avez aucune fracture ni à la mâchoire, ni à la tête, ni au cou. Il dit, une chute comme ça dans la côte, puis on peut évaluer la vitesse où vous alliez, même si vous nous dites que vous n'alliez pas trop vite, avec le fait que vous êtes passé par-dessus votre guidon. Il dit, vous devriez être fracturé, là. Il dit, je comprends pas. Mais il dit, vous avez une bonne ouverture sur le menton. Puis là, on a réparé ça sur la lèvre. Puis bon, j'avais évidemment, donc, les séquelles qu'on voit là. Là, on parle du même nid de poule. Oui. Alors moi, mes amis ont su que j'avais eu l'accident et tout ça. Et je pense que c'est à peu près une grosse semaine après. Tout d'un coup, j'ai une amie qui me dit, « Hey, t'as-tu vu l'article dans la presse? » On parle d'une fille qui a eu un accident et tout ça. Et là, je regarde l'article. Ouais. Et là, il y a une vidéo qui montre l'endroit où a eu l'accident. Et là, quand j'ai vu ça, j'ai fait « Oh mon Dieu, c'est exactement la même place que moi. » Et moi, j'avais pris la photo aussi de l'endroit. Je veux juste comprendre, puis les gens nous suivent aussi, là, cet endroit-là, là, sur Guy, il y a une pente là, qui arrive à Saint-Jacques. Oui. C'est un peu abrupt, là. C'est ça. Il y a une pente, puis il y a une espèce de petit bump, puis avec la délimitation de la piste cyclable, on nous amène vraiment à aller vers... T'as pas le choix. T'as pas le choix d'aller où cette bouche d'égout-là, puis il y a aussi une espèce de petite crevasse qui fait que ton vélo, ta roue, elle embarque là-dedans, puis tu passes par-dessus ton vélo. Annick, là, donc, Mélanie Guindon, en juillet, vous avez un accident grave. Une semaine aux soins intensifs, vous? Un petit peu plus longtemps qu'une semaine, là, mais je me suis réveillée en me disant ça va bien. Gardez-vous des séquelles d'une façon ou d'une autre? J'ai mon épaule que je rééduque toujours parce que sinon, je sens qu'elle monte comme ça. Ah oui? Parfois, j'ai des petits manquements dans la façon... Il y a des mots qui vont me manquer puis qui vont finalement revenir, mais parce qu'habituellement, je pense que maintenant, je suis rendue à un rythme normal. Puis avant, j'étais à un rythme plus vite que la normale, peut-être. Ah oui, OK. Donc, ça vous a ralenti un peu. Ça va quand même très, très bien. J'ai pas... je suis en pleine forme, là, somme toute. Là. Et là, Annick, 3 semaines plus tard, et vous dites, le jour même, il y a une autre personne qui s'est blessée dans le même nid de poule. Mais entre-temps, est-ce qu'il y a quelqu'un, quelque part, qui a appelé la ville pour dire il y a un nid de poule à réparer? Il y a eu un rapport de police de fait suite à mon accident. Normalement, quand il y a un rapport de police avec... il y a une inspectrice qui m'a appelé, une détective, sergent détective, c'est comme ça qui m'a appelé... dont mes enfants avaient aussi communiqué. Donc, la ville est au courant? Bien, s'il y a un rapport de police, de fait, j'imagine que la ville, oui. Oui. Annick, vous, avez-vous porté plainte? Avez-vous signalé le nid de poule Non, moi, à la ville? Après que j'ai vu l'accident donc, qui était rapporté dans le journal donc, de ce qui était arrivé à Mélanie, que moi, j'ai pris l'initiative de contacter le journaliste qui avait écrit sur elle pour dire... OK, moi, je veux te rapporter quelque chose ici. C'est que j'ai eu un accident au même endroit qu'elle, presque 3 semaines après. Puis, entre-temps, entre un accident majeur, comme celui de Mélanie, puis le mien, il n'y avait pas eu, donc, rien qui avait été fait pour qu'on puisse prévenir que d'autres accidents. Êtes-vous repassé au même endroit? Moi, je suis repassée la semaine d'après.
Je suis retournée en vélo une semaine après au travail. Ouais. Puis j'ai repris la Ruggie, tout ça, et il y avait encore le problème après ça. Après l'article, le second article qui a été fait par le journaliste de la presse, parce que là, donc, il a fait un follow de son article sur Mélanie avec un article avec le mien. Ouais. Puis, je pense que une semaine après, il est retourné, lui, pour voir si le nid de poule avait été réparé. Puis après coup, là, il avait été réparé. Mais entre-temps, il y avait eu donc probablement plus qu'un mois, un mois et demi, presque 2 mois, je pense, qui se sont écoulés entre son accident. Moi, ça a été 3 semaines. Puis ensuite, les 2 articles qui ont été publiés. Et vous attendez, il faut qu'on se laisse, là, Mélanie, Annick, mais vous attendez quoi de la ville dans ce contexte-là? Ben, de mon côté, j'ai perdu beaucoup. Je suis travailleur autonome. Donc, oui, hein? Je suis travailleur autonome. Tu ne travailles pas payé. Hein? Ben, exactement. Je suis artiste aussi, muraliste et tout. Donc, il y avait des contrats prévus, des murales de prévus pendant l'été, des festivals à participer un peu partout. Et ça aussi, ça n'a plus existé. Vous avez perdu combien de contrats, d'après vous? À coup sûr, au moins 4. Mais après, c'est l'exposure d'un festival qui amène toujours d'autres contrats dans l'année suivante. Okay. Mais, donc, vous ne pouvez pas évaluer. Non, c'est vraiment difficile à évaluer. Aussi, je me dis, est-ce que dans 10 ans, dans 15 ans, il va m'arriver quelque chose médicalement et puis qu'ils vont me dire, ouais, mais tu sais, vous avez quand même eu un accident grave et puis, tu sais, bref, je suis quelqu'un qui pense positif puis qui pense qu'il va vivre au moins jusqu'à 150 ans. Je vous le souhaite. Ah ouais. mais est-ce que la Ville vous a dédommagé d'une façon ou d'une autre? Non, là, présentement, j'ai porté plainte à la Ville en remplissant le formulaire là, sur leur site web. Quand ça? J'ai tardé parce que j'avais pas vraiment la tête à ça. Puis ouvrir ça, c'est comme ouvrir une boîte de Pandore où est-ce que tu comprends ce qui t'est arrivé. Tu mets des images dans le puzzle que tu n'avais pas d'images. Ouais. Juste, disons, depuis 2 semaines, la rencontre avec Annick aujourd'hui, mais on s'était contacté déjà il y a 2 semaines. Le rapport ambulatoire qui rentre, c'est plus dur. Mais avez-vous une réponse? Non, puis je pense pas en avoir avant l'expert en sinistre que j'ai rencontré, qui a pris un peu comme ma déposition, puis qui me donne la marche à suivre en disant j'ai besoin de tel document, me disait ça peut prendre, c'est pas une question de semaines, c'est une question de plusieurs mois, voire d'années. Ah bon. Donc. S'assurer que vous vous découragiez, puis qu'on laisse tomber. Possiblement, tu sais. Annick aussi? Moi, je suis vraiment là pour pouvoir accompagner puis supporter Mélanie dans sa démarche et tout ça. De mon côté, en fait, ce que je cherche surtout, c'est que j'aimerais ça voir si on ne peut pas mettre en place un processus pour qu'on puisse rapidement identifier ces nids de poule-là dans les pistes cyclables. Parce qu'on le sait que... Moi, je suis fière de ma ville. On a développé beaucoup de pistes cyclables et tout ça, puis je veux qu'on continue comme les grandes villes un peu partout dans le monde le font, parce qu'on sait que c'est juste bien à plusieurs niveaux. Tu sais, ce plan donc, de réduction du trafic dans les centres-villes, que ce soit pour l'environnement, tout ça. Alors, on veut continuer donc à avoir des pistes cyclables, que les gens les prennent, mais qu'ils se sentent en sécurité dans les pistes cyclables. Puis que si on peut mettre en place des mécanismes rapidement pour identifier quand il y a des problèmes, il y en a des nids de poule. Mais quand il y en a, qu'on puisse l'identifier rapidement, vite intervenir, parce que moi, la semaine dernière, j'ai eu un nid de poule avec ma voiture, j'ai eu 1 200 $ de réparation. C'est vrai. Mais ça, c'est juste de la quincaillerie, là, tu sais. Quand non, c'est mais ta attendez, vie... Annick, là, sacramouille. C'est 1 200 $ parce qu'ils font pas la job. C'est parce que là, mais on le sait dans les rues. Mais on le sait que dans les rues, ça arrive, mais il y a eu des accidents. Oui. Dans les rues, c'est pas mieux, là. Oui. Mais dans les pistes cyclables aussi, il y a des nids de poules. Oui. Fait que l'argent qu'on envoie à la ville, parce que vous, si vous poursuivez la ville, c'est les contribuables qui vont payer. Fait qu'il n'y a jamais personne de responsable de rien ni personne. C'est ça qui est aberrant. Il n'y a pas un maire ou une mairesse qui est responsable de l'état de la ville. Puis que ce soit dans les rues ou sur la piste cyclable, c'est inacceptable. Puis la piste cyclable, c'est parce que c'est la vie d'une personne. Ouais, tu es directement... plus vulnérable. Tu es très vulnérable. Ouais. Puis on veut que les gens continuent d'avoir confiance à prendre les pistes cyclables. Ça veut dire qu'il faut intervenir vite. Oui. Non, je comprends. Mais j'aime ça, le vélo. Je
On en fait beaucoup, là, mais les pistes cyclables, on en a assez, là. Là, c'est correct. Mais tu sais, si vous les faites, entretenez-les, par exemple. Oui. Hein? Pour que ce soit des nids pour se tuer. Elles sont nouvelles. Surtout ça. Écoutez, Mélanie Guindon, Annick de Saint-Hilaire, un gros merci. Souhaitons que la ville réagisse et souhaitons que les pistes cyclables soient plus sécuritaires à l'avenir. Portez-vous bien. Merci beaucoup. Merci.